Salut les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage pour l'année 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story. Un message bien sûr que j'aurai rédigé suite à un tirage, donc ça peut vraiment être très intéressant. Et il y a également en fin de semaine les énergies du week-end, et ça selon chaque signe, qui sont postées sur mon compte. Et ça peut vraiment vous parler, peut-être au-delà de ces vidéos que vous voyez ici. Donc, on va commencer avec la carte du milieu. Donc, la carte centrale ici correspond à votre objectif pour cette année 2021. Donc, votre objectif ici, là, je pense que c'est plutôt de découvrir quelque chose. Peut-être de découvrir quelque chose, oui. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Alors, peut-être que toute l'année suivante, en tout cas la fin de l'année, il y a eu des rumeurs, peut-être une tromperie, quelqu'un qui vous aurait caché quelque chose. Et là, je vous dis pas d'espionner totalement, mais peut-être quand même de vous méfier, de garder un œil sur une situation ou sur une personne. On peut aussi parler de changement total de programme. Là, vous aviez eu une idée il y a peu de temps. Et hop, voilà, en début de 2021, sur de nouvelles bases, on a envie de tout changer, de changer quelque chose. Vous pouvez avoir une autre idée, quelque chose de totalement différent, que ce soit professionnel ou non, même une façon de faire totalement différente. Donc, c'est vraiment une année de changement ici, hein, vraiment. On va regarder ici pour le début d'année comment ça se passe. Sentimentalement, il y a l'idée de différence d'âge pour certains. Pour d'autres, ce sera peut-être une carte qui vous invite à attendre l'été pour que quelque chose bouge de ce côté-ci. Lorsqu'on parle de différence d'âge, si vous regardez mes vidéos, je vous dis tout le temps que ça peut aussi être tout simplement quelqu'un qui n'est pas... qui n'évolue pas de la même manière que vous, une personne qui peut-être est beaucoup moins... et un peu plus puérile que vous, on va dire. Pour moi, c'est une différence de maturité. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que c'est vous la personne très mature, c'est peut-être le contraire. Et on parle d'amour. Donc votre début d'année sera énormément axé sur l'amour, que ce soit avec votre couple ou que ce soit tout simplement parce que dans votre vie professionnelle, eh bien, il y a un travail qui vous passionne, quelque chose qui est très important. En tout cas, l'amour ici, on la ressent énormément. Malheureusement, on voit que vous avez peut-être peur de perdre cette personne. Là, je ne vais pas vous dire que c'est négatif, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a une idée de déplacement. Ici, je ressens que vous avez peut-être un projet qui se passe ailleurs que chez vous. Peut-être des déplacements, un voyage. Vous avez besoin de l'annoncer peut-être à un homme ou qu'un homme vous l'annonce. Ça risque de provoquer des instabilités, ça risque d'être assez compliqué. Et je pense que c'est parce que peut-être que vous aviez ces instabilités aussi au niveau des finances et que là, vous êtes comme en train de choisir entre l'amour et le travail. Parce que vous savez que si vous travaillez plus, si vous partez, si vous faites quelque chose, alors je vous dis que c'est le travail, mais ça peut être un autre projet que ça, hein, mais voilà, vous savez que ça va nuire à votre relation sentimentale peut-être. Et je suis en train de regarder un peu en dos de deck ce qui se passe. Vous savez que la séparation pourrait arriver, mais vous avez envie de changer quelque chose. Visiblement, ça a l'air quand même de bien se passer. Alors peut-être que vous avez peur, mais ça avance plutôt bien. Enfin, ça va avancer, je pense, de la bonne façon. Je vais regarder avec un tarot comment vous allez vous sentir face à ça, les Sagittaires. Comment les Sagittaires ? C'est ça, hein, là, c'est un grand... c'est un cheminement.
En fait, avec le prêtre, on voit que vous avez besoin d'apprendre, de grandir. Je ne sais pas si c'est en étant accompagné par quelqu'un, mais je pense que c'est vous là tout seul. Et c'est surtout pour gagner en confiance en vous. Cette confiance en vous que vous avez à gagner, c'est pour pouvoir oser avancer dans vos projets, je pense, oser grandir. Peut-être vous détacher d'une personne qui dirige un petit peu tout face à vous. On voit que là, vous prenez pas forcément votre envol, mais vous sentez que vous avez quelque chose à faire, quelque chose à jouer. Et là, enfin, vous allez réussir à montrer que vous n'êtes pas d'accord, que vous avez besoin de faire des choses, d'apprendre. Et puis, de toute façon, avec le grand prêtre, on voit que vous allez peut-être faire des découvertes, apprendre une autre façon de faire. Il y avait cette idée de changement de programme. Je ne sais pas si ici, on parle encore de votre vie sentimentale ou non, mais on voit vraiment que avec cette différence d'âge, vous avez peut-être des chemins à prendre qui sont différents. Donc avec le grand prêtre, ici on peut parler de quelqu'un qui s'organise, quelqu'un qui est en train d'organiser ses projets, qui prépare quelque chose. S'il y a un projet précis, c'est ça, et puis ça peut aussi être juste vous êtes en train d'organiser votre vie, de chercher à comprendre des choses, comprendre ce qui vous entoure, comprendre votre situation. On parle de structure ici avec le grand prêtre. Vous êtes en train de structurer ou de vous structurer dans votre vie globalement. C'est pas forcément dans quelque chose de précis. Vous essayez un peu de maintenir l'ordre pour le coup. Pour la période du printemps, on vous parle ici donc d'un homme ou d'une femme brune. Alors cette carte décidément veut tout le temps sortir alors que je ne l'apprécie pas des masses. Mais sachez que peut-être une personne brune aura son importance ici dans cette histoire. Je ne sais pas si c'est votre autre ou une personne autour. Je vais mettre une carte en plus. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre vie sentimentale, hein, bien sûr, si c'est une paire, enfin voilà. On vous parle également de 3 semaines, donc ça ne nous intéresse pas spécialement dans ce tirage, mais peut-être qu'au début du printemps, il y aurait quelque chose à jouer dans votre vie sentimentale. Donc attention, avec le chevalier de baguette, on peut parler d'aventure. Donc là, je ne sais pas si vous allez faire une rencontre plutôt agréable, hein, pour le coup. Si c'est ça, c'est bien pour vous. Mais si c'est votre autre, ça l'est beaucoup moins, bien entendu. On peut parler ici de quelqu'un qui a envie de se battre aussi, hein, une personne qui a envie de foncer, de gérer un peu ce qui pourrait se passer de pas forcément cool. Donc, dans un sens, ça pourrait être agréable, mais là, je ressens vraiment qu'il faut se méfier pour certains sagittaires. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, n'ayez pas peur, ne vous dites pas, ça y est, mon partenaire va à tout prix me tromper, il va faire une rencontre et ça y est, c'est fini, mais c'est juste que là, c'est l'idée de l'inconnu qui me fait penser ça. Bien sûr, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Gardez ça en tête, c'est très important. Hein. Vous n'avez pas tous la même vie, ça ne se passera pas forcément... En tout cas, ça ne ressortira pas forcément dans votre vie de la même façon. Mais par rapport à ça, je ressens quand même pas mal de... L'idée de, voilà, j'explore quelque chose. Alors, c'est peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, hein, bien sûr, cette personne brune, mais vous avez besoin d'explorer, peut-être d'essayer quelque chose. D'accepter quelque chose. Ici, c'est de la nouveauté. Et c'est une nouveauté plutôt qui vous fait plaisir. Là, c'est de l'enthousiasme qui ressort, vraiment. C'est... Ouais, il y a vraiment beaucoup d'énergie ici. Et donc, je pense que c'est plus dans votre sens que ça ressort, plutôt que votre partenaire. Quand bien même vous serez en couple, peut-être que là, vous allez faire une rencontre qui va vous chambouler. Vous avez envie ici de quelque chose de plus beau, de plus dynamique que ce que vous aviez avant, d'une relation peut-être où vous vous amusez beaucoup, où il y a de la passion, et ça, ouais. Il y a la réunion ici. C'est possible que cette réunion soit dans le sentimental, avec des rendez-vous, le fait de retrouver quelqu'un que vous aviez perdu de vue, le fait d'avoir vos petits rencarts ici, et puis de passer de très bons moments. Avec la réunion, on peut aussi parler de quelque chose d'assez formel pour celles et ceux qui n'auront rien de particulier à signaler au niveau sentimental. Ça peut être vos rendez-vous importants par rapport à ce changement de programme dont on parlait ici. Donc, ce qui signifie que vers le printemps, vous allez commencer à tout mettre en place. N'oubliez pas qu'au début d'année, vous allez essayer de structurer les choses, que ce soit juste
dans votre tête, ou que ce soit vraiment matériel, mais j'ai l'impression qu'avec le grand prêtre, c'est plus le savoir, les pensées qu'autre chose. Là, vous allez peut-être essayer de tout mettre en place et avec l'aide d'autres personnes, car avec la réunion, on voit que vous êtes autour d'une table avec plusieurs personnes. Parfois, ça peut être avec juste quelqu'un, mais pour d'autres, ça peut être vraiment une réunion d'affaires ici qui ressort. Je vais regarder ce qui sera positif pour vous au printemps. Donc, vous avez cette carte qui est tombée. Ce qui sera positif ici, c'est le 4 de calice. Donc, on va vraiment dans le sens de cette idée de j'ai besoin d'aventure et qui était ressortie donc dans votre vie sentimentale. Avec cette carte, on parle d'une personne qui s'ennuie, quelqu'un qui a envie d'autre chose, quelqu'un qui se rend compte que là où il est, ben, en fait, c'est pas suffisant et qui pourrait essayer de trouver une distraction, quelque chose de plus cool ailleurs. Donc, je pense que c'est ce que vous allez faire et c'est positif. Donc, n'ayez pas peur de ça. Ne vous dites pas, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre la tête. Pas du tout. C'est juste que c'est plus possible finalement. Après, ça peut être autre chose, c'est pas forcément une autre rencontre. Peut-être que dans un couple qui va mal actuellement, vous allez essayer de mettre un petit peu de piment pour que ça se passe beaucoup mieux, pour arranger les choses et raviver la flamme. Donc ne vous inquiétez pas, je vais regarder le négatif qu'il y aura dans votre période du printemps. Il y a une carte qui est tombée, je la prends pas parce que j'ai un petit peu ripé avec mes doigts, mais on voit quand même qu'il y a des doutes. Bon, je vous disais que vous aviez peut-être des doutes, mais ce qui est négatif ici, ça pourrait aussi être les finances. Par exemple, les projets financiers. Alors, ok, c'est positif au niveau de l'amour, mais peut-être que là, pour le coup, il y a quelque chose qui n'arrive pas, qui ne se met pas en place comme vous voulez. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça pourrait être. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle façon ça vous parle. C'est toujours très intéressant. Mais là, c'est quand même une carte qui d'habitude est assez positive, hein, bien sûr, qui ressort pour tout ce qui est matériel, finance, commerce, voilà, tout ce qui est dans votre travail. Mais là, on voit qu'au contraire, ça va être un problème pour vous. Alors peut-être que vous allez énormément travailler, donc ce sera épuisant. Peut-être que vos projets ne vont pas se passer comme vous le voulez. On peut aussi parler de votre réussite matérielle qui pourrait peut-être vous apporter plus d'ennuis que prévu. Donc je ne sais pas exactement pourquoi, mais on voit qu'à ce niveau-ci, ça va être compliqué. Peut-être que vous allez être bien moins productif qu'habituellement, justement parce qu'à côté de ça, vous allez avoir votre tête là qui va être un peu ailleurs. C'est possible, hein. Ouh. Vous allez avoir du mal, je pense. C'est intéressant tout ce qui est tombé ici. Donc il y a énormément de cartes, généralement je les prends pas, mais elles vont toutes dans un même sens. J'ai l'impression que vous allez juste prendre du retard dans vos projets, peut-être vous donner à fond et vous rendre compte que ça rend pas forcément ce qu'il faut. Et ça pourrait vous démoraliser et faire que en fait vous avez plus spécialement envie de bosser alors que ça n'avance pas. Ouais, je pense que c'est ça, hein. C'est au niveau du mental, enfin, c'est vos projets en fait. Pour la reine d'Atame, c'est parce que vous allez essayer d'arranger les choses, de comprendre, vous allez peut-être vous méfier de quelqu'un. Tout à l'heure, je vous parlais quand même d'une énergie de doute et je vous dis que vous allez peut-être avoir du mal à avancer et à mettre vos projets en place. Ici, la reine d'Atame, donc la reine d'épée, c'est quand même une personne qui suspecte un petit peu, qui réfléchit, qui s'isole, quelqu'un qui se met un peu dans son coin, voire qui n'est pas prête à avancer avec
avec les autres. Parfois, elle peut faire preuve d'étroitesse d'esprit et peut être assez rigide. Quelqu'un qui va faire des petites réflexions, lancer des pics, vous voyez. Et je pense que là, ça va être compliqué pour le coup à cause de tout ça. Je sais pas si ça va être donc dans votre vie sentimentale, ça peut ressortir bien sûr, ou si c'est vraiment juste dans le professionnel. Et du coup, vous allez essayer de gérer tous les détails parce que il y a des complications, c'est sûr. Mais je pense que vous allez avoir du mal à le faire parce que vous avez des doutes et vous n'avez pas confiance peut-être avec les personnes avec qui vous travaillez, les personnes qui vous entourent. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y avait cette énergie d'inaction de cette personne-là qui peut-être en fait beaucoup et puis en fait ça sert à rien, essaie de faire des projets sur le long terme mais rien ne ressort et qui commence un peu à être saoulé, vous voyez. Donc c'est vraiment ce qui ressort ici pour le printemps. Malheureusement, on va tout de suite regarder du coup pour l'été. L'été, il y a cette idée de retour ou de personnes aussi qui tournent en rond. Hein. C'est possible. On va regarder tout ça plus tard. On va commencer là. D'accord, le retour. C'est possible que ce soit un retour dans le niveau sentimental. Ici, il y a cette idée de rencontre par le travail. Pour moi, la rencontre par le travail, ça peut être beaucoup de choses. Le fait de travailler, c'est pas spécialement juste dans votre travail. C'est travailler sur une problématique, sur soi. Si vous pensez que cette rencontre ici, c'est une rencontre plutôt d'âme qui pourrait donc vous aider ici, c'est possible, ça dépend de vos croyances, mais pour moi, ça ressort vraiment comme ça, généralement, cette carte. Sinon, c'est vraiment par votre travail. Mais encore une fois, c'est assez vaste. Vous pouvez rencontrer une personne, hein, pour certains sagittaires. Vous allez au travail, vous faites la rencontre du moment, en tout cas, peut-être pas forcément de votre vie, mais une personne, une très belle personne. Ça, c'est clair, c'est possible. Et pour certains, peut-être que dans votre travail, vous allez faire des rencontres et ça va jouer sur votre vie sentimentale. Et c'est là la nuance. Faut pas tout de suite imaginer que la rencontre par le travail, c'est ça y est, au travail, je rencontre quelqu'un et on va être ensemble. Ici, il y a cette idée de retour. Le retour, oui, ça peut être votre ex qui revienne, mais ça peut également être quelqu'un qui vous rend quelque chose. Un retour, le retour donc de nouvelles, de quelque chose. Donc je vais regarder un petit peu plus tout ça. D'accord, j'ai fait tomber trop de cartes. Mais il y a quand même le boomerang, hein. Voilà, vous voyez. Mais c'est complètement fou, j'ai énormément de cartes ici qui tombent. Et voilà, on est encore en plein dedans. Peut-être que pendant longtemps, vous avez attendu des nouvelles d'un contrat. Et puis voilà, ça revient là tout de suite. Il peut arriver ce contrat. Et ça peut clairement être ça. Et vous voyez, ça joue sur... ça joue dans votre vie sentimentale. Évidemment, si vous êtes marié, par exemple, eh bien, ça concerne également votre conjoint, même si vous faites ce que vous voulez au final. Mais ça peut impacter votre vie sentimentale, par exemple. Donc, je vais... Il y avait beaucoup de cartes, je ne les prends pas, hein. Je vais en prendre une autre. Ok. Séparation. Peut-être que ce retour ici va vous séparer de votre famille. Pour moi, vous avez une décision à prendre. Une décision à prendre pour quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien, qui changerait peut-être un petit peu votre vie, mais qui pourrait apporter, je vais pas vous dire de la jalousie, hein. Bien sûr, ça dépendra de chacun, mais si par exemple c'est votre conjoint, c'est pas qu'il est jaloux de ce qui vous arrive, mais c'est juste que ça sera peut-être difficile pour lui de vous voir partir, de vous voir faire quelque chose, peut-être loin de lui, sans lui, je sais pas exactement ce que ça pourrait être, mais on voit que ça pourrait mener à la séparation, ce qui ne signifie pas que obligatoirement cette séparation aura lieu, hein. Il faudra peut-être beaucoup discuter, vous mettre d'accord, et cette séparation, ça peut juste être de la distance qui se met entre vous. Vous voyez, vous êtes comme déchirés, éloignés, séparés, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer vraiment dans votre couple, vous quitter et vous dire adieu pour toujours, là, pas du tout. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout simplement, enfin, c'est dur pour certains, hein, mais être séparé de votre famille, éloigné, avoir un choix à faire, peut-être même un choix à faire par rapport à la famille ou avec eux, concernant tout ça, et vous allez peut-être leur demander leur avis, leur demander de vous aider pour choisir et pour peut-être accepter ce contrat ou non.
Alors, comment est-ce que les Sagittaires vont se sentir par rapport à ces énergies? Ok, là vous vous sentez prêt à mettre tout en place. Vous vous sentez prêt à bouger les choses, à sortir de ce qui vous emprisonnait ici. Vous voyez, vous savez qu'il y a des obstacles, plein de choses, mais vous allez les passer ces obstacles. Il n'y a rien qui vous en empêche. Si vous pouvez vous mettre d'accord avec une personne, désolée pour le bruit. Donc si vous pouvez vous mettre d'accord avec une personne, vous allez le faire. Et puis même, si cette personne ne comprend pas, ne veut pas comprendre, ce sera la même chose. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous savez que là, il vous faut une structure bien plus stable et que pour ça, il faut quitter votre quotidien ou quitter quelque chose là que vous avez déjà dans votre vie et qui ne vous convient plus, qui ne marche plus, qui est bancal, qui est en train de tomber là carrément. Et vous voulez autre chose. Mais c'est super hein, parce que ces changements, vous allez les mettre en place. Alors ok, ce sera seulement à l'été, mais c'est normal, les choses peuvent pas se faire tout de suite, toutes seules comme ça. Il faut savoir qu'il y a aussi cette idée de retour et de contrat et aussi de rencontre par le travail où peut-être on va vous proposer quelque chose enfin et donc ça pouvait pas arriver avant, hein. Finalement c'est pas forcément votre faute, surtout si vous avez longtemps attendu cette réponse ici vers le printemps et que ça vous a un petit peu saoulé, enfin c'est génial. En tout cas à l'été ça va se débloquer. Et puis on revient toujours à cette idée ici là du valet d'épée qui vous disait que là on change totalement de programme pour le coup. Donc pour la fin de l'année, ou plutôt pour l'automne, avec l'ouverture, on peut vraiment parler de quelque chose de très bon qui peut arriver. Ça c'est le succès, hein. Le succès, la rencontre pour certains bien sûr, également le libre arbitre. Là, vous allez faire vos choix vous-même. C'est fini d'écouter les autres, c'est fini d'écouter peut-être votre conjoint, des amis, la famille. Là, votre réflexion, vous la faites par vous-même et surtout, vous êtes maître de cette situation. Vraiment. Vous allez choisir votre vie, vous allez accueillir des opportunités, être positif, vous dire que ça peut marcher, vous allez enfin y croire, voir que ça fonctionne. C'est même pas juste y croire, hein. Vous allez vous rendre compte que ça marche, que vous avez accès à plein de choses enfin, et ça parce que vous avez peut-être fait votre choix enfin, ou alors que vous vous rendez compte que votre état d'esprit vous apporte du bon, que ça fonctionne enfin grâce à ça. Attention parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. C'est le stade où vous allez en être à la fin de l'année dans votre vie sentimentale. Quand je dis une autre personne, ça ne veut pas dire que celui ou celle avec qui vous êtes a rencontré quelqu'un. Ça ne veut pas dire que votre ex va surgir et que vous allez retomber fou ou folle amoureuse de lui. Pas du tout. Ça peut aussi être juste vos proches qui s'en mêlent. Ça peut être un ami qui est tout le temps présent en train de faire des remarques, des réflexions désobligeantes et qui pourrait donc déranger votre couple et essayer même de le casser, votre couple. Ça peut être beaucoup de choses. Si quelqu'un ici travaille énormément à son patron qui ne lui laisse plus de liberté, plus de vie, un patron vraiment trop intrusif, ça peut aussi être ça. Donc vous voyez de quelle façon ça vous parle dans votre vie. Si vous avez des doutes sur une personne, par exemple dans l'entourage de votre compagnon, ça peut être ça. Mais attention, avec l'ouverture, il se peut qu'il y ait une rencontre. Donc si les deux ici, les deux énergies sont liées dans votre vie, peut-être que vous allez faire cette rencontre et que c'est là que cette personne pourra perturber la relation, bien sûr. Donc, je vais regarder un petit peu tout ça avec le tarot. Pourtant, vous avez envie de sérieux, vous avez envie d'avancer, d'avoir une vraie vie, une vie de famille peut-être, en tout cas une vie financière. Je pense que là, vous êtes dans une certaine stabilité, ça se passe bien. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur ici de cette histoire où je vous dis que quelqu'un va peut-être faire une rencontre ou quoi. C'est peut-être pas forcément ça. Il y a quelque chose qui perturbe, que ce soit une personne de votre passé, une personne de votre famille ou quoi. Mais ce qui perturbe ici, ça ne vous empêche pas de vous sentir bien, de vous sentir à votre place. Alors oui, peut-être que c'est parce que vous avez cette autre
personne dans votre relation et donc je vais pas vous dire que vous en avez rien à faire, mais voilà, ça va plus dans votre sens que dans le sens de votre conjoint, donc c'est dommage, mais en même temps, bah voilà, on voit que là, vous allez vous sentir plutôt à l'aise dans votre vie puisque vous avez un certain accomplissement, voilà, après cette année ici de choix et de détour, vous allez enfin avoir ce que vous souhaitez, donc ça va, ça passe, mais il y a toujours cette petite ombre au tableau et ça peut aussi être juste quelqu'un qui essaie de nuire mais qui n'y arrive pas finalement, puisque vous vous sentez très bien ici. Bon, attention quand même, hein. Ici, il y a encore une énergie triangulaire. Là, on voit quelqu'un qui cache quelque chose dans son dos, une personne qui n'est pas forcément honnête, ça peut encore être de la tromperie. Et ici, il y a la 3 de Pentacle qui ressort très souvent dans les triangulaires, dans le fait de voir quelqu'un ici s'immiscer, essayer de régler les problèmes, peut-être, mais également quelqu'un juste qui est présent, quoi. Donc, quand je vous dis que ça fait une énergie triangulaire, bon, voilà, il y a quand même cette idée de quelqu'un qui se méfie, qui est un peu aux aguets après une petite aventure superficielle, avec le diable ici. Ouais, faites attention quand même, hein. Il peut y avoir une histoire qui débute. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui a peur un peu de se jeter dans quelque chose. Et ici, on a cette idée d'aventure, encore une fois, et de distraction, hein, de quelque chose de superficiel qui vous fait vous détourner de votre chemin, de votre route, ou qui pourrait faire que votre partenaire le fasse si ce n'est pas vous. Donc je vais pas prendre de cartes depuis tout à l'heure, j'ai assez de messages qui sont tombés, mais on va regarder ce qu'on vous conseille de faire par rapport à tout ça. Ici, vous avez le partage, donc c'est un petit peu drôle de vous dire de partager, enfin c'est pas drôle pour le coup parce que on parle peut-être d'une triangulaire, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de vous dire de partager alors que là, on parle clairement d'une histoire où peut-être que quelqu'un entre dans votre couple, peut-être que c'est vous qui faites entrer quelqu'un, donc pour moi le partage c'est pas ça, c'est tout simplement le fait ici de discuter de ce qui ne va pas, de parler, de s'ouvrir. C'est pas forcément la communication, c'est pas exactement la même chose, mais le partage, c'est vraiment donner de vous-même, être présent. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une personne là qui commence à s'éloigner un petit peu, quelqu'un qui arrive à s'immiscer dans votre relation. Peut-être que vous avez tellement travaillé ici que vous avez délaissé votre couple pour certains. Donc le partage ici ressortira d'une manière différente, bien sûr, pour chacun, mais on vous dit aussi de partager ce que vous avez ici de plus précieux, vous voyez, d'être vrai, d'être vous-même, de partager ces moments de joie ici. Bien sûr, sachant qu'avec tout à l'heure je vous parlais quand même de la 3 de denier qui ressortait, le partage ça peut clairement être aussi pour quelqu'un qui a besoin de partager ses connaissances, de montrer sa façon de faire les choses. Donc ça peut être ça, c'est pas forcément une triangulaire ou quelque chose de très très grave, donc n'ayez pas peur. Encore une fois, je le répète, lorsqu'il y a une personne qui peut perturber la relation ici, ça peut être beaucoup de choses, ça dépendra de chacun. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous voler votre partenaire, ça peut tout simplement être quelqu'un ici qui a beaucoup besoin de votre enseignement, beaucoup besoin d'être à vos côtés pour travailler, pour apprendre quelque chose, qui demande beaucoup de votre temps finalement et qui ferait que pour le coup vous n'allez pas spécialement penser à votre vie sentimentale à cette période. Ça peut vraiment être ça, donc n'ayez pas peur. Vous avez quand même l'union ici et on vous demande de la rendre belle et heureuse cette union. Peut-être même d'aller vers le pardon, de laisser passer des erreurs, hein, bien sûr. Donc s'il y a réellement tromperie, vous verrez ça bien sûr, hein, parce que ce tirage là c'est quand même sur une année, donc ça va pas vous parler tout de suite. S'il y a réellement tromperie, est-ce que la relation mérite que vous puissiez pardonner, vous pardonner vous-même, essayer d'instaurer quelque chose d'autre, peut-être même passer par-dessus tout ça pour retrouver la paix dans cette histoire, essayer de trouver une façon d'avancer ensemble malgré tout. Donc on va en rester là, j'espère que le tirage vous plaît, en tout cas qu'il parlera au plus de Sagittaire possible et qu'il pourra vous accompagner pour cette année. Bien entendu, il y a plein d'autres vidéos qui pourront vous parler sur cette chaîne et vous aider. Vous pouvez regarder vos signes principaux, donc le signe du Sagittaire à chaque fois, donc votre signe principal, mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire ou votre
votre ascendant, que ce soit pour cette vidéo, que ce soit pour celle de la semaine, que ce soit aussi pour celle de cet hiver, la sentimentale, qui peut beaucoup vous aider, car là, on voit qu'il y a quand même une grosse tendance où vous êtes entre le travail et les sentiments. Et je pense que ça doit ressortir, je ne me souviens plus exactement de ce que je vous ai dit dans ces anciens tirages, enfin ces anciens. Ils sont encore actuels, hein, mais je les ai faits il y a quelques temps déjà. Mais n'hésitez pas à regarder, hein, peut-être que vous aurez vos réponses dans tout ce qui va se passer dans ce tirage sentimental pour les mois de décembre, janvier et février. Donc ça englobe 3 mois, ça peut être vraiment intéressant sur la durée pour voir un peu l'évolution et comprendre plein de choses et avoir des conseils. Donc je vous laisse là-dessus, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.